Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est « Et si c'était maintenant ?» Nous vivons des situations des fois où Dieu nous a promis des choses, où nous savons, parce que la Bible a dit que, parce que n'oublions pas que la parole de Dieu qui est la Bible est le grand livre des promesses. Ce qui est dedans nous concerne aussi nous. Ça veut dire que ce qui est dedans, on peut s'appliquer à nous. Donc ça, c'est pas forcément que Dieu va venir nous dire quelque chose et que la chose n'arrive pas. C'est aussi ce qui est écrit dans la Bible, pourquoi on ne le reçoit pas. Bon, on a abordé déjà ces thématiques sous plein d'angles et aujourd'hui on va aborder ces thématiques sous un angle différent. C'est vraiment quand tu n'attends plus rien de Dieu. Quand tu n'attends plus rien de Dieu, tu vis des situations compliquées, Dieu t'a promis, ou la Bible dit que tu vas enfanter et que Dieu t'est venu directement te dire, même, c'est surtout quand Dieu vient te dire cela, ça devient très très compliqué. Dieu est venu te dire tu vas enfanter, que tu vas avoir tel travail, que le temps est en train de passer et que les situations perdurent et que toi tu te demandes mais vraiment, est-ce que vraiment Dieu va vraiment le faire? Tu commences à te décourager, les situations se compliquent, tu perds ton boulot, enfin ton corps ne coopère plus. Je vous dis, je viens de fêter mes 46 ans. Et tout à l'heure, j'avais un rendez-vous médical, c'est une petite parenthèse, vous savez, ma vie, c'est la vie de Dieu. Et j'avais rendez-vous avec une gynécologue pour un suivi normal et tout. Et enfin non, c'était même pas une gynécologue. J'avais rendez-vous avec la gynécologue hier qui m'a donné d'aller voir une sage-femme pour un suivi régulier, tout ça. Et je vais voir la sage-femme aujourd'hui pour prendre rendez-vous. Et puis à un moment donné, elle me demande mon âge et tout ça. Et je lui dis, bah, je viens de fêter mes 46 ans. Elle me dit, ah, et tout. Et ensuite, je lui dis, elle me dit, ah, moi, je suis vraiment beaucoup dans le suivi des femmes enceintes, des naissances, des choses comme ça. Et à un moment, je lui dis, bah écoutez, c'est bien parce que comme ça, quand je vais avoir mon fils, c'est vous qui allez faire le suivi du coup de tout le temps. Elle fait, ah, c'est marrant parce qu'à votre âge, que vous ayez encore ce désir, que vous ayez encore ce truc de vous dire que vous allez avoir des enfants. Je dis, bah oui, déjà, c'est pas que mon désir, mon Dieu m'a dit ça. Donc, j'aime trop faire ça. Quand les gens me posent des questions, pourquoi tu es venu en Bretagne? Bah, c'est Dieu qui a dit, donc je sais que ça va arriver. Donc voilà, c'est vraiment, on est dans ce truc où l'âge est là. Faut dire que l'âge est là. Le temps est passé, et les promesses de Dieu ne se sont pas encore réalisées et la situation est pourrie, la situation sent mauvais et tu te dis, mais quand est-ce que Dieu va intervenir? T'as la foi, enfin, comment dire? T'as la foi, tu sais que Dieu peut faire des choses. Tu as confiance en Dieu, tu sais que Dieu est capable de faire, t'as la foi, t'es sauvé, tout ça, tout ça. On est vraiment dans ce cadre-là, où t'es vraiment sauvé, où tu sais que Dieu est capable de faire des choses. Dieu t'a promis des choses, ça ne vient pas, le temps passe. Donc là, maintenant, tu te contentes de ta situation, tu te dis, bon, peut-être que, quand t'es malade, par exemple, tu dis peut-être que Dieu ne veut pas vraiment me guérir, peut-être que, est-ce que c'est pas que, je suis le genre de personne que Dieu ne guérira jamais, parce que bon, tu vois, quand on regarde dans la Bible, Jésus n'a pas guéri tout le monde. Est-ce que c'est pour ça que je vous parle de la Bible vraiment du côté où toutes les promesses qui sont à l'intérieur de la Bible, elles sont pour toi, elles sont pour moi. C'est pas juste de se dire que bon, certaines personnes vont vivre certaines choses, et c'est pour ça d'ailleurs que on est dans ces situations où quand on commence à attendre un peu trop longtemps, on commence à se décourager et vraiment, on reste très spirituel, hein. Vraiment, on a ce côté très très spirituel. Moi, je crois en Dieu, Dieu ceci, Dieu cela. Et malgré tout, la situation, au fond de toi, tu sais que ça ne va pas. Tu sais qu'au fond de toi, c'est pas que tu penses que Dieu t'a abandonné, vraiment pas dans ce cadre-là, parce que j'ai déjà prêché sur le fait qu'on pense que Dieu nous a abandonnés. Mais c'est vraiment pas ça. C'est vraiment, tu sais que Dieu est capable de faire des choses, mais que bon, maintenant, tu sais, tu te dis que bon, le temps est passé, la situation ne change pas, peut-être que ça doit être comme ça. Parce que si Dieu voulait vraiment, Dieu allait le faire. Voilà, je suis dans cette situation, ça n'avance pas, les choses sont comme elles sont. Et puis, ou même, tout simplement, bah, peut-être que la promesse là, comme je parle par exemple de Bible, je ne parle pas forcément de quand Dieu vient te parler personnellement à toi. Quand tu prends la Bible, tu dis, ah, peut-être que ça ne s'applique pas à moi. Par exemple, je parle de guérison, je parle de mariage, je parle d'enfants. Enfants, c'est vraiment un sujet très... je suis dedans, je suis à fond dedans parce que j'ai dit à Dieu, Seigneur, t'as vu ou pas l'âge? Bref. Et nous abordons ce thème sur notre texte de base qui est de Jean 11, à partir du verset 1 au verset 20, 22 à 40. On a beaucoup de lectures aujourd'hui. Ne m'en tenez pas rigueur, mais on va lire, parce que c'est important. Jean 11, verset 1 à 20 et verset 22 à 44. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur.
C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Vous vous souvenez, Marie que je vous ai parlé la dernière fois, Marie de Magdala, je vous parlais, je crois que c'était la semaine dernière où je vous parlais du fait que Judas a dit oui, on aurait pu donner ce parfum à leur pauvre. Donc là, maintenant, elle a vraiment cette relation maintenant avec Jésus, maintenant le temps est passé, etc. Donc, les trois, Marthe, Marie et Lazare, sont des amis proches de Jésus. Verset 3, les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare est malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Pas où il était censé aller trouver Lazare. Il a encore resté 2 jours en plus là-bas. On va revenir. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, avant que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Parce qu'ils sont encore sur le truc de, mais les Juifs veulent te tuer. Pardon, je suis en train de passer au message de la semaine dernière en avant. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Mais maintenant même, je sais que je sais... Oh, pardon. Verset 19, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arriva, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Donc là, je passe au verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, donc ça c'est Marthe qui dit ça à Jésus, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra comme même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent disant, elle va au sucre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi pour que cet homme ne mourût point? Jésus frémissait de nouveau en lui-même et se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le partir. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, ce texte, on va vraiment l'étudier. C'est vrai que d'habitude, je vais prendre plusieurs textes et on va le faire aussi aujourd'hui. Mais là, je veux vraiment qu'on prenne ce texte point par point, ligne par ligne quasiment. Et on va l'étudier ensemble. C'était difficile juste de lire sans faire de commentaires derrière. Des fois, c'est un peu compliqué. Il y avait un homme malade.
je vous ai dit en introduction, vos situations. Là, c'est cet homme malade. L'homme malade en question, il s'agit de Lazare. Tu es malade, tu ne fais pas des enfants, tu n'as pas d'argent, tu es au chômage. Prends ta situation. La Bible dit un homme malade. Donc, un homme qui a une problématique. Donc, toi, tu prends ta situation, tu la mets dedans. Verset 3. On a déjà lu tout le texte, donc je ne vais pas tout relire. Je vais juste relire les versets qui vont vous parler à vous. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Vous avez prié. Vous avez dit, Seigneur, je suis ton enfant. Voilà. Quand tu t'approches, Jésus, il dit dans la prière du Notre Père, vous voulez savoir comment on prie, les disciples ont posé la question. Parce que je pense que les disciples, ils se sont dit, si on veut que nos prières soient exaucées, il faut qu'on sache prier. Il faut qu'on sache comment agencer, comment dire, qu'est-ce qu'il faut dire pour que Dieu vraiment nous exauce. Et Jésus leur explique, Et Jésus leur explique. La première chose que Jésus leur dit, c'est notre Père. Nous sommes les enfants de Dieu. En Jésus-Christ, nous avons donné notre vie à Christ. Donc, la Bible dit que Dieu nous aime. Nous sommes ses enfants chéris. D'accord? Là, les sœurs vont faire dire à Jésus, tu vois, celui que tu aimes est malade. Et dans nos situations, quand nous approchons de Dieu, nous nous approchons de lui parce que nous sommes ses enfants. Moi, ma fille vient me demander un truc, je ne me pose même pas la question. Je vais chercher à solutionner son problème. Parce que c'est ma fille. C'est normal qu'en tant que sa maman, je l'aime et je vais vouloir veiller à ses besoins. Verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié pour elle. Je sais que vous savez déjà ce que je vais vous dire, mais verset 4 est en train de te dire ceci. Cette situation que tu es en train de vivre, cette maladie, ce chômage, cette stérilité, tout ce que tu es en train de vivre, ce manque d'argent, ce besoin que tu as, ne va pas te détruire. Ne va pas te détruire parce que j'ai déjà prévu une solution de secours, de sortie. Ce n'est même pas une solution de secours. Je vous ai prêché précédemment sur le fait que Dieu nous précède toujours. Dieu a déjà tout prévu. C'est juste que là, dans la situation dans laquelle tu es, tu ne vois pas les choses. Et comme tu ne vois pas les choses, tu as l'impression que, bon, peut-être que ça ne s'applique pas à toi finalement. Peut-être que, en fait, tu n'attends plus rien de Dieu. Il dit, cette situation, c'est pour glorifier le Père. C'est que, vous allez voir, là, tu vas arriver aux limites de la catastrophe. Tu vas même arriver dans la catastrophe. Et les amis de Daniel, ils étaient dans la fosse au lion, ils étaient dans la fournaise ardente. Nous, même si Dieu ne nous sort pas de là, on ne va pas se compromettre. Ils étaient dans la catastrophe. On l'avait chauffé le feu. On les avait mis avec des lions. Et Dieu a toujours veillé sur eux. Pour que Dieu se glorifie. Dieu aime les défis. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, Dieu aime les défis. Il n'y a rien que vous allez demander à Dieu ou Dieu ne sait pas ou ne peut pas le faire. Ah, attends, il faut que j'aille regarder le manuel, comment ça fonctionne. Ou est-ce que j'ai déjà fait ça pour quelqu'un? Déjà, sachez que c'est important que pour garder votre foi, que vous soyez entouré de gens qui ont foi en Dieu. Pourquoi? Parce que leurs témoignages vont vous aider à tenir bon dans les moments difficiles. Vous allez voir leur situation où Dieu va leur exaucer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est important de témoigner. C'est pour ça que c'est important de dire les choses. Et pas que seulement quand c'est déjà exaucé, quand vous êtes dans le processus. Comme ça, les gens savent, ah oui, elle est partie d'un point A, maintenant le point Z. Quand vous ne parlez pas, c'est compliqué pour l'autre de se projeter. Moi, je sais que j'ai eu des retours par rapport au fait que je parle beaucoup de moi. Je parle de Dieu à travers moi, de ce que Dieu fait à travers moi. C'est vraiment le côté de vous encourager, de vous dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es sur cette situation-là que cette situation va rester comme ça. La situation va glorifier Dieu, même si Dieu n'est pas obligé d'attendre le point vraiment, que vous soyez vraiment au bord du gouffre pour agir. Mais des fois, je vous ai souvent dit que Dieu c'est le Dieu de 23h59. Il va agir, la situation va se débloquer à minuit, mais lui, il a joué à 23h59. Et donc, pendant tout ce temps-là, vous avez attendu plus de 23 heures, presque 24 heures. Et vous pensez que non, c'est bon, Dieu ne va pas le faire. Vous pensez que vous n'attendez plus rien de Dieu. C'est ça, en fait, le thème un peu de ce message. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur. La Bible réitère, Jésus aimait Marthe et sa sœur. Et Lazare, il les aimait. Dieu t'aime. C'est pas ta situation que tu es en train de vivre là qui va empêcher Dieu à continuer de t'aimer. Et c'est parce que Dieu t'aime que Dieu va
que Dieu veut et que Dieu va intervenir dans ta situation. Et d'ailleurs, je vais même dire autre chose, que Dieu a déjà intervenu, parce qu'il t'a déjà précédé dans cette situation, on en a déjà parlé. Parce que vous, quand vous allez voir le résultat, c'était déjà fait, parce que Dieu avait déjà prévu d'agir. Mais c'est juste que toi, tu vois juste la situation se débloquer à un moment T. Mais c'est pas ce moment T là où Dieu agit avant. Dieu t'a précédé dans cette situation, comme on a déjà parlé. Lorsqu'il lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Vous vous rendez compte? Jésus fait exprès. Jésus fait exprès, il sait que, voilà, pour glorifier Dieu, pour pas qu'on vienne lui dire, c'est un peu comme les histoires avec les prophètes dans l'Ancien Testament. Les prophètes, ils ne restaient pas au milieu du peuple. Ils ne restaient pas avec les gens. Pourquoi? Parce que il fallait pas que quelqu'un vienne dire, ouais, il a entendu un gossip, il a entendu un Congo, ça, c'est pour ça qu'il sait ça. Parce que sinon, il a aucun moyen de le savoir. Quand Dieu lui révélait des choses, quand Dieu leur disait des choses à ces prophètes-là, il n'y a aucun moyen que cette personne, les paroles de connaissance, c'est ça. Il n'y a aucun moyen que cette personne. C'est pour ça que dès qu'un prophète se pointait, ah, le prophète est là, le prophète est là. Parce qu'il savait que lui, il a quelque chose à dire de la part de Dieu. Il ne vivait pas au milieu d'eux, il ne savait pas. Jésus fait exprès de rester 2 jours en plus là-bas pour dire que, attendez, comme ça vous n'allez pas dire quand je vais venir intervenir, comme ça vous n'allez pas dire, ah, mais au final il était peut-être pas mort. Oh, au final peut-être qu'il dormait, au final peut-être qu'il était juste un peu mal, il s'était juste un peu évanoui. Non, non, Jésus il a fait exprès de rester encore 2 jours. Déjà, on savait que lui, il était mort de l'autre côté. Mais il est resté encore 2 jours pour dire que bon, on va voir bien, vraiment que la situation va être bien tendue. Toi, tu as l'impression que Dieu n'est pas en train d'intervenir dans ta situation. Tu as l'impression que Jésus ne fait rien. On a parlé la semaine dernière, mais Jésus dit, je vous ai dit, dans vos situations, ouais, ok, c'est comme ça. Mais Jésus, il dit quoi? Jésus, des fois, il fait exprès de ne pas intervenir tout de suite. Parce que aussi, c'est aussi une façon de tester votre foi. De dire, est-ce que ce qui vous intéresse, c'est ce que Jésus ou Dieu va vous donner, ou peu importe ce que vous attendez de Dieu, vous allez continuer à tenir ferme dans votre relation avec Dieu. Vous savez, il y a ces femmes, elles aiment un homme, elles sont mariées. Tant que l'homme lui donne l'argent, elles sont contentes. Et quand l'homme ne lui donne plus l'argent, c'est fini, je t'aime plus. Non, c'est pas ça la relation de couple. Tu n'aimes pas ton mari parce qu'il te donne de l'argent. Tu n'aimes pas ton mari parce qu'il te fait du bien. Tu n'aimes pas d'ailleurs ta femme ou... Non, tu l'aimes parce que tu l'aimes. Et parce que tu l'aimes, tu vas lui donner des choses. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Dieu nous aime. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous donne des choses. Je vous parle d'amour depuis tout à l'heure aussi. C'est parce qu'il nous aime, c'est parce que nous sommes ses enfants que lui, il va intervenir. Mais ce n'est pas parce qu'on mérite ou parce que, pour une autre raison, mais c'est parce qu'il nous aime. Verset 12, les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Eux, ils ont mal interprété, encore comme nous, on en parlait un peu récemment. On aime interpréter. Parce que eux, dans leur tête, c'est vraiment un peu ce que je viens de dire à l'instant, c'est ok, s'il dort, tu peux encore faire quelque chose. Mais s'il est mort, je crois que c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Parce que pour eux, tant que c'est difficile, mais c'est pas catastrophique. C'est pas mort, c'est pas pourri, ça ne sent pas mauvais. Donc, Jésus peut encore. Mais si ça sent mauvais, c'est vraiment ce côté où on n'entend plus rien de Dieu. C'est bon, on pense que là, c'est bon. Dieu ne pourra plus rien faire. Il a les mains liées, c'est bon, ça pourrit, ça pue là-bas. Pardon pour l'expression. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parle de l'assouplissement de sommeil. Encore une fois, c'est vraiment ça, ces situations où vous croyez que voilà, maintenant ça y est, tant que cette situation, elle n'est pas encore catastrophique, ben Jésus peut encore faire quelque chose. Comme si la main de l'Éternel est courte. La Bible dit, c'est Dieu qui dit, mais vous croyez que ma main elle est courte ou quoi? Je paraphrase. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Jésus sait ce que tu es en train de vivre. Peut-être que Jésus ne va pas venir te dire ta situation là, normalement, là, t'es vraiment stérile. C'est rare que Dieu dise ça. C'est vrai, vous vivez des situations, c'est rare que Dieu vienne vous dire. Moi, personnellement, il me l'a déjà dit. Mais bon, après, c'est lié peut-être au ministère, je sais pas. Parce que des fois, il y a des trucs que je vis, je me dis, c'est peut-être lié au ministère. Parce que vraiment, des fois, Dieu, avec moi, c'est vraiment compliqué. Seigneur, je vais te dire un truc, il va me dire, et si je te donne pas, tu vas faire quoi? Je vous assure, des fois, Dieu me parle comme ça. Et si je te donne pas, tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas essayer de trouver des solutions par toi-même? On verra. Ou pas. Et c'est pas à tout le monde qui fait ça. Des fois, il te dit rien. Là, il leur dit aux disciples. Et oui, devant tout le monde, il dort, etc. Poésie, tout ça. Ah, ok. Bah, s'il dort, c'est que Dieu peut faire encore quelque chose parce qu'il dort. Il est malade, mais il dort. C'est encore possible. Après, là, il les regarde, mais vous avez rien compris, les gars. Non, non, il est vraiment mort pour de vrai. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je suis en train de traîner ici, là. Comme ça, vous n'allez pas dire qu'il dormait. Verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là.
C'est un peu l'exemple que je vous ai pris par rapport au prophète. Jésus dit, moi je suis bien content. Comme ça, vous n'allez pas m'accuser d'avoir fait une magouille. Je n'étais pas là. Donc vous n'allez pas dire Jésus, vous n'allez pas m'accuser de quoi que ce soit. Je me réjouis parce que je n'étais pas là. Comme ça, quand on va arriver, vous allez bien vous rendre compte que Lazare est vraiment mort. Verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était là depuis déjà 40 jours dans le sépulcre. Ta situation, je vous ai dit en introduction. Ta situation est morte. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien à attendre de Dieu. Ce que je n'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure. Parce qu'en fait, le premier titre que j'avais donné à ce message, c'était « Quand tu n'attends plus rien de Dieu ». Et puis, après, le Saint-Esprit m'a conduit autrement. C'est vraiment ça. C'est « Ok, c'est fini. Ça fait déjà... Le délai est déjà passé. Mon corps, là, il ne veut plus coopérer. Il y a plus, je ne peux plus faire d'enfant. » Des fois, ce n'était même pas une question de stérilité. C'est une question que... Bon, encore que maintenant, avec les technologies, les avancées, au niveau de la médecine, on peut faire des choses. Mais vraiment, normalement, ta situation, là, elle est finie. Médecine ou pas médecine, chirurgie, tout ce que tu veux, c'est fini. Là, ce que Jésus est en train de dire, c'est que c'est fini. C'est fini, la situation, elle est finie. Parce que Lazare est mort. On a bien vu que Lazare était mort. On est parti le mettre au sépulcre pendant 4 jours. On ne pouvait même pas dire... peut-être qu'il dort. Il sentait, ça sentait. Moi, je regarde souvent les émissions criminelles et souvent, ce qu'ils disent dans ces émissions-là, c'est que quand vous avez un animal qui meurt, ça sent mauvais, vraiment, en putréfaction, ça sent vraiment mauvais. Mais un être humain a une odeur particulière. Vraiment, on sait que là, c'est un être humain qui est mort. Et c'est vrai que quand je regarde des fois ces trucs-là, je me dis, ah, mais Dieu, vraiment, il a vraiment les détails, quoi. Ils savent, quand ils font une enquête, ils arrivent dans la voiture, ils voient des trucs bizarres, et il y a une odeur là, c'est un cadavre. C'est pas un cadavre d'animal, ils le disent dans tous les reportages que j'ai regardés. C'est l'odeur de la mort humaine est très très particulière, donc tu peux pas te tromper, tu peux pas te dire ouais il dormait ou ouais c'est parce que non, tu sens vraiment la mort. Et donc du coup tous les versets sur lesquels je commente, c'est vraiment les versets que j'ai soulignés. Je vous ai lu tout le texte et j'ai souligné parce que je voulais vraiment aborder ces versets-là avec vous pour parler à vos situations particulièrement. Verset 19, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Vous savez, je lis dernier temps des textes sur les gens un peu, comment on les appelle en français, je ne sais pas comment le dire en français. En fait, vous savez, c'est des gens qui vivent, c'est souvent dans les situations de stérilité justement, où ces personnes-là sont comme ça, où elles ne peuvent pas avoir d'enfants, on leur a annoncé un diagnostic de stérilité et des choses comme ça. Et maintenant, tout le monde autour d'eux sont dans des situations, ils marchent sur le... Comment on appelle ça en français? Tiptoe. Vraiment, c'est... Waouh, des fois, j'ai des trous de mémoire, c'est incroyable. Ils ont vraiment ce côté où on va pas parler de bébé devant eux. Si toi-même, t'es enceinte, il faut pas aller le dire à l'autre personne parce que... Elle est tellement mal parce qu'elle-même, elle ne peut pas enfanter ou toi, par exemple, t'as reçu un héritage, t'as de l'argent, vraiment, tu travailles, t'as beaucoup d'argent. Tu peux même pas parler d'argent avec certaines personnes parce que tu sais que tu vas mettre mal à l'aise cette personne, parce que cette personne va te regarder mal parce qu'elle se dit que oui, elle est en train de me mettre son argent à la figure, oui, elle me met son enfant à la figure, elle me met son mari, toi, t'es là, t'attends depuis longtemps et tu te dis, je me marie toujours pas, j'ai toujours pas d'enfant et puis pourquoi elle vient me montrer son bonheur à la figure. Vous savez, nous, des fois, les êtres humains, on est ragés, surtout nous, les femmes, on va voir un couple là, ouais, pourquoi ils viennent balancer leur bonheur à la figure. D'ailleurs, c'est sûr que dans leur quotidien, ils sont dans leur vie privée, ça se trouve, ils se bagarrent, ça se trouve, le gars, il la tabasse même. Parce que tellement la personne, elle a la rage qu'elle veut s'imaginer. Mais il y a d'autres personnes aussi qui vont être là, oh, comme ils disent les Ivoiriens, vraiment, Tristan, c'est dur la vie, vraiment, ah là là, vraiment. C'est ce qu'ils font là. C'est bon, il est mort, ils sont là en train de le consoler. Vraiment, c'est dur, hein, c'est dur. Moi, j'ai vécu un décès il y a 2 ans. Voilà, on voit que des trucs comme ça. Ah, il est dans la gloire avec Jésus. Ah, des phrases. Attends, des fois, j'avais envie de dire aux gens, mais qu'est-ce que vous racontez comme bêtises? Bref, mais quand c'est des choses comme ça, tu préfères te taire pour éviter les conflits, des choses comme ça. Verset 22. Mais maintenant même, je sais, ça c'est maintenant Marthe qui parle avec Jésus. Donc, elle a entendu que Jésus est en train d'arriver enfin. Elle est là. Elle passe encore 2 jours là-bas, donc au 3e jour, elle arrive. Ok, bon, maintenant que tu es là, elle l'a rencontré sur le chemin, elle est sortie de la maison, elle a couru devant lui. Elle dit, ah, bon, maintenant que tu es là, tu peux demander à
tout ce que tu veux à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais elle a une autre pensée dans la tête, parce que la conversation suivante se passe. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle vient de lui dire, si tu demandes quelque chose à Dieu, il te l'accordera. Mais elle, dans sa tête, c'est, là, il est mort. Je pense à autre chose. Je pense que tu peux le ressusciter au dernier jour. Et c'est d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, quand Jésus lui dit, ton frère ressuscité, elle dit, oui, je sais. Il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Puisque tu me dis ça, je sais que tu es capable de faire des choses. Parce que n'oublions pas qu'il y a eu cette histoire avec Marie de Magdala, et il y a eu d'autres choses qu'ils ont dû vivre ensemble en tant qu'amis proches de Jésus. Ils ont vu Jésus agir. C'est pour ça que je vous disais que des fois on est très très spirituel parce qu'on a vu Dieu faire des choses pour les autres. C'est pour ça que je vous parlais des témoignages des autres. On a vu Dieu agir dans la vie de Dieu. On a vu Dieu agir même dans notre propre vie. Donc c'est pas qu'on ne croit pas en Dieu. On sait que Dieu peut. Mais on a abandonné l'idée que Dieu va intervenir dans notre situation parce que ça n'arrive pas, c'est trop tard, le délai où je devais donner l'argent est passé, le bébé n'arrive pas, là j'ai fini, on m'a déjà diagnostiqué que c'est une maladie qui va me tuer. Moi je sais que le Seigneur m'a parlé d'un truc comme ça, et je lui ai dit, bon, ok, merci Seigneur. Moi tu me préviens qu'il va se passer ça, mais que tu as déjà trouvé, tu as déjà prévu, tu m'as déjà précédé, tu as trouvé la solution de sortie. Donc, c'est ce que Jésus veut qu'on entende aujourd'hui de sa parole, c'est de dire, ok, là, tu as un diagnostic, mais je ne veux pas que tu interprètes ce que je vais faire. Je suis en train d'agir. J'ai déjà agi, mais s'il te plaît, n'interprète pas ce que je suis en train de faire. Elle a dit, oui, je sais. On est très, très spirituel. Oui, je sais que Dieu peut. Si quelqu'un est en train de vivre une situation difficile, un enfant de Dieu comme toi, comme moi, est en train de vivre une situation difficile, tu vois, moi j'ai souvent cette problématique-là. Vraiment, c'est dur d'être un pasteur ou un truc comme ça. Parce que des fois, les gens viennent te dire des trucs, toi tu es là, toi tu leur dis, mais Dieu peut, Dieu va, Dieu comme ça. T'es là parce que tu sais. Et la personne te dit oui, oui, oui. Ou des fois, la personne te dit simplement, c'est bon là, j'ai pas envie d'entendre tes histoires de Dieu. Dieu, il était où là quand je vivais cette situation? Ou Dieu ne fait rien dans ma situation? Ou Dieu a abandonné, Dieu m'a oublié sur le chemin? Ou des choses comme ça. On répond comme ça. Et c'est très, très compliqué de pouvoir booster la foi de cette personne-là. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Est-ce que tu le crois? Bon, il y a une autre phrase avant qui dit, quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais, mais Jésus dit, je suis la résurrection, est-ce que tu le crois? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, Jésus est en train de te dire maintenant, est-ce que tu crois que je peux ressusciter ta situation? Est-ce que tu crois que je peux faire quelque chose au-delà de ce que tu es en train de penser? Pas ta pensée spirituelle que Dieu est capable, je suis capable, tout ça. Non, non, non. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la foi? C'est vraiment ça le terme. Est-ce que tu as foi en moi? C'est la question que Jésus lui pose. Est-ce que tu crois que je suis la résurrection? Est-ce que tu crois que je peux faire vivre ton frère? Oui, bon, je sais qu'un jour, il va ressusciter, comme nous tous, on va ressusciter au dernier jour. Non, 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 non. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Est-ce que tu crois que cette situation peut changer? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, est-ce que tu crois que Dieu peut transformer la situation que tu es en train de vivre? Est-ce que tu le crois? Verset 27, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle repart en arrière. Je crois que tu es vraiment ce que tu dis que tu es. Et en plus, c'est pas comme s'ils n'ont pas vu Jésus à l'œuvre. Ils ont vu Jésus à l'œuvre, cette famille-là. D'accord? Donc elles savent que Jésus est capable de dire ce qu'il dit. Puis elle dit, moi je crois que tu es le Messie. C'est ce que je vous dis depuis le début, c'est que vous avez la foi, vous êtes sauvés, vous êtes sauvés, vous savez. Mais la situation ne s'applique pas à moi. Oui, d'accord, tu as promis, mais la situation ne s'applique pas à moi. La réponse ne s'applique pas à moi. Mais bon, les autres, peut-être que je vous ai parlé un peu d'enfants, de Golden Child, peut-être que les autres, c'est les enfants chouchous des dieux, et puis que Dieu les aime plus. Mais bon, c'est pas grave parce que je sais que Dieu m'aime quand même. Bon, j'ai pas obtenu ce que je voulais, mais c'est pas grave. On devient très spirituellement spirituel, plus même que la spiritualité, et on croit à des choses que... Et Jésus dit, mais est-ce que tu crois vraiment que je peux... Oui, 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 je crois que tu peux faire, mais pas dans ma situation. Verset 31. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Encore la foule. Vous savez, il y a toujours la foule qui est toujours là. Et j'ai un message aussi qui vient sur la foule. La foule qui est toujours là, avec des bonnes intentions. Et là, ils avaient des bonnes intentions. D'abord, ils vont voir... ils vont les accompagner dans leur deuil. C'est pas quelque chose de mauvais.
ça doit être vraiment quelque chose de spécial d'assister à une résurrection. Apparemment, je parle vraiment de résurrection, vraiment d'un mort. Ça doit être vraiment spécial parce que tu es là dans cette situation et puis les gens veulent t'accompagner et toi tu dis non, mais arrêtez. Il n'y a pas que cette situation où Jésus a ressuscité quelqu'un. Il sort la fille de Jairus. Sortez. Parce que vous, en fait, la foule est là, est tellement dans les pleurs, dans les lamentations. Oh, pauvre de toi, oh, pauvre de toi, oh, comment tu vas faire? Qu'au final, ça vous perturbe plus qu'autre chose. Ça n'aide pas pour votre foi. Ça n'aide pas pour croire que... Parce que ça vous enferme dans un deuil, dans une tristesse. C'est un peu comme, vous savez, quand vous avez des peines de cœur, vous écoutez certaines musiques, comme... Quoi, vraiment une petite parenthèse, la musique... faut pas jouer avec ça, parce que vous savez très bien qu'il y a des fois, vous écoutez des trucs, ça vous met le cœur dans une certaine position. D'accord? Et elle est toujours là, la foule est toujours là en train de dire oh, elle va pleurer, oh, faut pleurer, vraiment, on est vraiment dans le deuil, on va continuer dans les pleurs et tout ça. Verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tombait à ses pieds, lui dit Seigneur, si tu étais ici. Ça, c'est maintenant Marie, celle qui avait versé le parfum. Si tu étais ici, ce ne serait pas arrivé. Marthe encore dans ce truc de je crois, je sais que tu peux, mais bon, la situation ne s'applique pas pour moi. Marie, c'est autre chose. Marie, c'est vraiment... la Bible ne le dit pas, mais je pense que c'est un peu de colère. Vous savez, des fois on vit ces situations-là dont on est en train de parler plus à l'heure. Je vous dis, mettez ce que vous voulez dedans. Et à un moment donné, le délai est passé, la situation, ça y est, c'est fini. Et vous dites, Seigneur, si tu étais intervenu, ça ne serait pas arrivé. Si tu étais intervenu, je ne me serais pas retrouvée à la rue. Si tu étais intervenu, telle situation ne serait pas arrivée. Si tu étais intervenu, mon bébé ne serait pas mort. Si tu étais intervenu, voilà. Et c'est ce que Marie lui dit. Si tu avais été ici, là, si tu étais ici, il ne serait pas mort. Parce que comme je vous disais tout à l'heure avec les disciples, c'était, ah, bon, comme il dort, bon, il est malade, il dort, tu peux encore. Maintenant, là, c'est trop tard. Marie est dans ce même état d'esprit. Là, c'est trop tard. Parce qu'avant, quand il était encore malade, les 2 jours que tu as traîné là-bas, là, parce que Marie, elle ne le sait pas. Et nous, on le sait. Les disciples le savent. Dans leur tête, ils devaient être en mode, mais les 2 jours qu'il a traîné là. En plus, il nous dit, je fais exprès de rester là. Les 2 jours qu'il a traîné, il ne serait pas mort. Ça devait être aussi difficile pour les disciples. Mais bon, ils étaient des disciples, ils étaient en apprentissage. Ils devaient voir ce que Jésus allait faire parce que Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Cette situation n'est pas pour la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. En fait, que Jésus soit glorifié. Je vous disais, le Saint-Esprit, tout ce qu'il va toujours faire dans notre vie, c'est nous amener à glorifier Jésus. Pourquoi on parle de toutes ces choses de foi et toutes ces choses? Pour glorifier Jésus. Dieu n'est pas un Dieu mort, c'est pas un bout de bois, c'est pas, Jésus c'est pas rien du tout. Il dit il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. C'est parle pas, je dis, il ne brasse pas de l'air, il ne dit pas juste les trucs juste pour qu'on entende, ah Jésus a dit ci, oh bon d'accord, Jésus a dit ci, on est des chrétiens, on croit en Dieu, hein, on sait bien. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu voulais vraiment, n'allez pas permettre, parce que des fois on demande à Dieu d'intervenir dans les situations, et on croit que Dieu va intervenir avant la mort. Des fois, Dieu attend que tu meurs pour qu'il intervienne. Dieu a attendu que Abraham renonce, on parlera d'Abraham. Abraham fasse mourir déjà dans son cœur et dans sa tête Isaac. Il fallait que Abraham dans sa tête, il fasse mourir Isaac. Si Abraham n'avait pas accepté, c'est pour ça qu'il n'a pas dit à Sarah qu'il allait aller sacrifier son fils. Il faut accepter la mort avant d'arriver à la vie. La Bible parle du fait que pour qu'un apporte du fruit, il faut qu'il meure. Et après, il va porter du fruit. Oui, effectivement, il faut mettre le fruit en terre, il faut l'enterrer. Et après, ça va pousser, ça va donner beaucoup de fruits. Mais c'est cette étape-là, des fois, qu'on n'a pas envie d'accepter. C'est cette étape de renoncement, d'acceptation que peut-être que ce que Dieu veut que je vive, c'est la mort pour arriver à la vie. Jésus lui a dit à Marthe, il lui a dit à Marthe d'abord avant, je suis la résurrection, est-ce que tu le crois? Jésus te dit à toi, je veux que cette situation meure, je veux que tu meurs, que tes désirs meurent dans cette situation. Parce que je veux me glorifier dans cette situation. Parce que quand Dieu parle de mort, quand Jésus parle de mort, c'est pour une vie en abondance derrière. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour dire que, ouais, la mort pour la mort. Non, Jésus, il a un but précis. Il veut arriver à une situation où toi, tu renonces à toi. Tu renonces à tes désirs, tu renonces à tes envies. Tu laisses mourir Isaac en toi.
tu laisses mourir ce qui n'est pas de Dieu. Ça va sentir, ça va être mauvais, ça va faire mal. Tu vas crier, tu vas hurler. Mais Jésus veut la mort avant d'amener la vie. Verset 35. Verset 34 plus haut, il dit, où l'avez-vous mis? Bon, ok, il a fini de dire tout ce qu'il a dit aux filles. Maintenant, il dit, bon, c'est bon, il est où le corps? Il est où? Vous avez mis où? Il dit même pas le corps, il dit, vous avez mis où Lazare? Il est déjà au sépulcre. Viens, on va t'emmener voir. Puisque tu as l'air de croire qu'il dort vraiment. Mais là, ils auraient pu lui dire, mais il est au sépulcre, voilà, on l'a enterré, c'est bon. Parce qu'ils étaient à fond dans ça, dire que bon, c'est fini, c'est fini. Mais là, viens, on va te montrer, parce que tu n'as pas l'air d'avoir conscience qu'il est vraiment mort et qu'il pue. Pardon, excusez. Viens voir, viens. Là, ils disent, viens et vois, mais ils ont même pu lui dire, viens, vois et sens. Tu vas savoir. Tu vois ce que nous aussi, on a vécu depuis. Jésus pleura. Une fois, le Seigneur m'a dit, parce que j'étais en train d'étudier ces textes, et je me disais, mais pourquoi tu as pleuré? C'est tellement... Tu les mets à ce point-là. Parce que je ne sais plus pourquoi. Probablement que je devais demander au Seigneur s'il m'aimait à ce point-là ou quelque chose. J'ai dit, est-ce que des fois tu pleures sur moi? Est-ce que... Je sais que bien sûr, mais c'était pas ça. Il m'avait expliqué, non, j'ai pas pleuré pour ça. J'ai pleuré pour leur incrédulité. Ça m'a fait mal. Parce que là, si tu vois le verset précédent que je viens de vous lire, viens voir. C'est vraiment... puisque tu ne nous crois même pas. Tu es là à fond dans tes délires. Là. Viens, on va te montrer. Et puis on va te montrer, comme ça tu vas voir. Jésus. Il dit, verset 33, Jésus la voyant pleurer et les Juifs qui étaient venus avec elle frémir à son esprit. Il est là en train de dire, mais vous êtes quand même bizarre. Je paraphrase. Vous êtes quand même bizarre. Vous êtes venus, vous m'avez envoyé chercher. C'est vrai qu'ils ne savent pas l'interaction que Jésus a eu avec les disciples, ou peut-être que les disciples leur en ont parlé entre-temps. Mais bon, ils ne savent pas normalement l'interaction que Jésus a eu avec les disciples, que oui, cette histoire, c'est pour glorifier Dieu et tout ça. C'est pour glorifier le Fils, etc. Mais en tout cas, Jésus, ils viennent là et Jésus, il est en train de s'expliquer. Eux, ils savent, ils disent, mais il n'a pas l'air d'avoir conscience. Ils se disent, il n'a pas l'air d'avoir conscience de la situation. Il faut qu'on le mette face à la situation. Moi, je me suis retrouvée devant des médecins qui sont là en mode, mais je crois que tu comprends pas, en fait. Tu es malade. Tu as ceci, tu as cela, tu as cela. Ta situation, elle est comme ça. C'est des maladies débilitantes. C'est des maladies qui sont, comment on appelle ça, dégénératives. Ce n'est pas quelque chose qui va s'arranger. Il faut que tu aies conscience. Et quand ils te posent des questions, tu parles de Dieu, parce que je n'ai rien d'autre que Dieu. Ils ont vraiment côté, non, je crois que tu n'as pas conscience de ta situation. Tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne peux pas enfanter. Tu ne peux plus travailler. Tu ne peux pas. Parce qu'ils ont déjà décrété, ok, viens voir. Jésus, il frémit. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je ne vous ai pas déjà montré? Ils l'ont envoyé chercher parce qu'ils savaient que Jésus peut faire des choses. Mais pour eux, Jésus pouvait jusqu'à un certain point. Jésus pouvait jusqu'au point où il était encore malade. Tant qu'il pouvait être encore en train de dormir parce qu'il était trop mal. Tant qu'il était encore dans cette situation, c'était possible. Jésus frémit parce que, mais pour qui vous me prenez? Le Seigneur m'expliquera, j'ai pleuré pour leur incrédulité, par rapport à l'incrédulité. Ils sont venus me chercher. Vous avez prié. Vous avez demandé à Dieu. Mais vous ne croyez pas que Dieu peut vous aider dans votre situation parce que c'est terminé, c'est trop tard, ça pue. Et Jésus pleure sur ton incrédulité. Parce qu'il s'est dit, mais pourquoi tu pries alors? La Bible dit que la prière de juste est efficace. Pourquoi tu pries? Si tu ne penses pas que je puisse intervenir, pourquoi tu pries? Tu ne peux pas prier, ne pas croire que ce que tu as demandé ne va pas arriver. Ou encore pire, quand c'est Dieu lui-même qui vient te dire, là, vous vivez des situations de fois où Dieu vous a promis des choses directement. C'est pas vous avez lu la Bible et que vous vous appropriez la parole de Dieu. C'est vraiment Dieu venu vous parler personnellement. Le Seigneur m'a parlé. C'est pour ça que je me suis permis de dire ça à cette sage-femme tout à l'heure, de lui dire, ah, je vais avoir un fils. Parce que Dieu m'a parlé personnellement. C'est vrai qu'il y a des moments où je me dis, Seigneur, est-ce que c'était du symbolisme? J'ai dit non, parce que des fois où je me suis vue avec un bébé, etc., je vous ferai une étude là-dessus. Je ne sais pas quoi. Je ne veux pas dire des bêtises, parce que je fonctionne comment le Saint-Esprit me dit. Et ça peut arriver que Dieu te dit des trucs, et puis le temps passe, et puis, par exemple, les histoires de l'âme, personnellement, j'ai ce truc où des fois quand je rêve, je vois un bébé fille,
je sais que c'est même arrivé pour d'autres personnes de ma famille où on me montre un bébé fille. Je sais que c'est l'âme de la personne, parce que la personne c'est une fille. Donc son âme c'est une fille. C'est comme ça que Dieu parle, communique. Donc je sais que des fois j'ai vu un rêve, je me suis vue avec un bébé, mais je sais que c'était mon âme. C'était pas littéralement un bébé. Mais dans cette situation où je parle du fait que je vais avoir un garçon, je sais parce que Dieu est venu lui-même personnellement me dire, tu vas avoir un garçon et tu vas l'appeler comme ça. Donc, je n'ai même pas ce truc où je me dis, oh. C'est vrai qu'il y a des moments, on est tous comme ça, il y a des moments où tu as ce truc où tu te dis, mais le temps est passé, c'est... Mais vous savez comment je parle à Dieu, moi? Hier, dans mon lit, là. J'ai dit, Seigneur, t'as vu, hein? Je viens de fêter mes 46 ans, hein? Je sais que tu m'as pas oublié, mais je te dis quand même, hein, parce que des fois que... Ouais, je suis là, hein? Ouais, ça arrive que des fois, tu vis des situations où vraiment, des fois, c'est compliqué. Moi, je sais que je disais à ma soeur ce matin, je dis, tu sais, jusqu'à... Il y a peut-être... Enfin, je lui ai pas dit ça, mais je lui ai dit directement que je commence à vivre un peu difficilement le célibat. Enfin, pas difficilement, c'est vraiment un grand mot. C'est pas difficile, c'est juste que... Parce qu'il y a des moments, ouais, il y a des moments quand même, ça me pèse un peu. Mais ça dure pas longtemps. Parce que je sais ce que le Seigneur m'a déjà promis, je sais ce que le Seigneur m'a déjà dit, donc... je le sais, mais c'est vrai qu'il y a des moments dans le quotidien, bah oui, tu te dis, oui Seigneur, voilà. Et je pense qu'on traverse tout ça, que ce soit les enfants, le travail, l'argent, tout ça, on traverse tous ces moments comme ça où on se dit que bah la situation est un peu compliquée et comment je fais pour continuer à croire? C'est vraiment cette situation de croire au-delà de tout autre, croire vraiment au-delà de ce que tu crois en fait. Verset 36, verset 35, Jésus pleure. Verset 36, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Ah, vraiment, même Jésus pleure sur toi, Yako sur toi. Même Jésus, il est là en train de dire Yako. Parce que vraiment, c'est dur ce que tu vis. Moi, il y a un truc que je ne supporte pas, c'est quand les gens ont un peu pitié de moi. Oh, vraiment la maladie, c'est dur. Oh, j'aime pas ça. Déjà parce que ça me met mal à l'aise. Et parce que pour moi, je suis dans une mentalité de ce truc-là va glorifier le Seigneur. Je veux pas qu'on m'enferme là-dedans. Je veux pas qu'on m'enferme dans le handicap. Je veux pas qu'on m'enferme dans la maladie parce que je risque de rester dedans. J'ai pas envie qu'on dise des malades. Non, je déteste ça. Je vous assure, vous faites ça, je suis très très mal à l'aise par rapport à ça. Et quelques-uns d'entre eux dire, lui, il a ouvert les yeux à l'aveugle. Vous vous souvenez de la croix? Les gens qui étaient là en train de dire, il a qu'à se sauver lui-même. Pareil. Lui là, il a ouvert les yeux de l'aveugle. Pourquoi il n'a pas fait ça pour Lazare? Pourquoi il n'est pas venu quand Lazare était encore malade? Il aurait pu guérir. On l'a vu faire des miracles. Pourquoi il n'est pas venu avant? Il l'aurait sauvé. C'est quel genre de quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre et il n'intervient pas, il le laisse là? Parce que quand ils voient Jésus pleurer, ils sont là, oh, il aimait vraiment. Mais après, je pense qu'ils sont indignés au fond d'eux, ils se disent, mais attends, on voit bien comment tu pleures, ça veut dire que ça te fait mal que le gars il soit mort. Parce que c'était ton ami. Mais pourquoi t'as pas fait pour ton ami ce que tu as fait pour les autres qui n'étaient même pas tes amis à la base? Et vous allez avoir des pasteurs qui sont handicapés, qui prêchent, ou des prophètes qui vivent des situations compliquées dans leur vie personnelle. Et vous allez avoir tendance à dire, mais pourquoi Dieu n'intervient pas dans ta situation comme toi tu es en train de prophétiser sur la vie des autres, comme tu es en train de guérir les malades. Vous avez un pasteur qui est aveugle ou quoi. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce que Dieu ne te... Il y a des gens qui m'ont dit des trucs à moi, genre, mais... Parce que les gens ont cette mentalité que si tu es prophète, si tu es pasteur, vraiment si tu vis vraiment les dons que Dieu a mis en toi, bah normalement, tu ne devras pas avoir de problématique. C'est un peu comme, vous savez, les enfants au potentiel, c'est qu'on appelle qu'on appelait avant les surdoués. C'est pas les génies, les surdoués. Ma fille est au potentiel. Et il y a cette problématique, elle a eu avec quelques enseignants qui étaient là, parce que les gens partent du principe qu'un haut potentiel intellectuel, c'est quelqu'un qui ne peut pas faillir à l'école. Il a forcément que des bonnes notes. Il ne peut pas avoir de difficultés. Donc, s'il a des difficultés, c'est que ce n'est pas un haut potentiel. Parce qu'un surdoué ne peut pas avoir des difficultés. Alors que c'est connu, reconnu que justement, les hauts potentiels ont beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même fonctionnement. Leur cerveau part dans tous les sens. Ils ont une logique et des fois, vous allez leur demander de suivre une logique comme le système scolaire, par exemple, en tout cas le système scolaire français.
c'est de dire, bon, temps plus temps, c'est ça, il faut que tu me donnes le résultat et m'expliquer la logique, comment on te l'a appris en cours. Elle, non, elle a sa logique, elle a trouvé la bonne réponse, mais c'est cette logique-là qu'elle va appliquer. On va lui dire, mais non, il faut que tu appliques la logique qu'on t'a appris pendant tes cours. Elle dit, mais non, c'est pas ça. Et elle comprend pas, parce qu'on veut lui imposer une façon de fonctionner, et que c'est pas normal. Donc, c'est pas normal qu'en tant que haut potentiel, tu aies des difficultés. Bon, après, vraiment, je suis bénie de ce côté-là. Ma fille, elle n'a pas de grosses difficultés. Elle est même plutôt une excellente élève. Elle a eu son brevet avec une très bonne mention. Là, elle vient d'avoir son bac blanc. Elle a des très, très bonnes notes. Et là, elle est en train de se projeter déjà pour l'année prochaine, pour le bac et avoir une mention. Elle se projette déjà pour avoir une mention. Mais en tout cas, elle a quelques difficultés. Des fois, c'est difficile sur certaines matières. Mais toujours derrière, elle taffe. Mais pour certaines personnes, c'est pas normal. Là, Jésus est en train de dire, en fait, les gens sont en train de dire, mais c'est pas normal que toi, tu vives cette situation alors que tu es un enfant de Dieu. C'est pas normal que tu sois pas encore marié, tu as 46 ans. C'est pas bon. Moi, personnellement, j'ai pas ce genre de commentaires. Peut-être que les gens le pensent, hein. Mais après, le fait de peut-être fonctionner avec moi, ils ont peut-être compris qu'il faut pas trop... Les gens n'osent jamais aller faire certaines choses avec moi. En tout cas, ils le font pas. Mais je sais que vous pouvez vivre ces situations-là. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Moi, j'ai déjà entendu ça personnellement. Mais tu es un enfant de Dieu, non. Bon, c'était plutôt dans le sens... c'était peut-être quelqu'un de ma famille qui était dans le sens de... Il faut que j'accepte la bêtise des gens. Mais tu es un enfant de Dieu, non. Souvent, ils vont vous dire ça. Mais tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu souffres? Pourquoi j'ai une de mes sœurs de cœur qui me disait une fois... Elle a du mal maintenant à rencontrer des personnes de son entourage qu'elle a connues avant, de ses amis d'enfance, des choses comme ça, parce qu'elles sont toutes mariées, elles ont toutes des enfants, des choses comme ça. Et elle, non. Elle a plus de 33 ans, je crois, un truc comme ça. Et c'est difficile pour elle, elle m'expliquait, c'est difficile pour elle, parce que elle a toujours dit Dieu, 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 et elle est toujours là, dans sa situation. Et les autres avancent. Vous allez vous retrouver dans ces situations-là, les autres avancent. Et vous êtes toujours là dans vos situations et vous vous dites, mais effectivement, Dieu, il est où? Pourquoi est-ce que moi, je ne vis pas? Et puis du coup, maintenant, elle s'est privée des autres. Parce que j'en ai marre d'aller leur dire que Dieu va faire. J'en ai marre de dire que je ne veux pas vivre dans l'impudicité. Vous allez vivre des choses comme ça. Vous voulez garder pur jusqu'au mariage, que ce soit parce que vous êtes vierge ou pas, que vous avez décidé de vous consacrer, que vous avez décidé de plus avoir de rapport sexuel, mais ça sert à rien ce que tu fais. Ça fait longtemps que tu attends. Bah, teste, goûte la marchandise, essaie de voir. Peut-être que dans les gens que tu vas fréquenter, tu vas trouver ton mari. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon mari. Moi, j'étais sur des sites de rencontres. Moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela. Seigneur m'a dit une fois, parce qu'à l'époque, ça fait plus de 16 ans. J'étais inscrite sur des sites de rencontres. Le Seigneur m'a dit, tu ne me fais pas confiance. Ah bon? Comment ça? Tu me fais pas confiance, tu es sur des sites de rencontres. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Bah... parce que je veux me marier. Donc ça veut dire que tu n'as pas confiance que moi je peux pourvoir aussi dans ce domaine-là. Vous avez des situations comme ça où vous pensez que là c'est que moi je dois faire quelque chose. Parce que j'attends plus rien de Dieu en fait. Je n'attends plus rien de Dieu et il faut que j'intervienne parce que on verra. Parce que la situation est compliqué. Jésus frémissant de nouveau, verset 38, de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre, c'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Des fois, vous avez une pierre sur votre cœur. Vous êtes arrivé à un moment donné où vous êtes dans une incrédulité totale. Vous savez que Dieu peut faire des choses pour vous. Vous savez que Jésus peut faire des choses pour vous. Mais vous dites, c'est pas pour moi. Et Dieu dit, ôte la pierre. Ôte la pierre de ton cœur. Ôte cette pierre qui te fait croire que je ne peux pas, que ma main est trop courte. Tu lui dis, ma main n'est pas trop courte. Ôte la pierre. Pour que Jésus intervienne dans cette situation, il a fallu ôter cette pierre et sortir Lazare. Et Jésus dit à Dieu, mais priez pas parce qu'il voulait que Dieu l'exauce là. Il savait que Dieu l'avait déjà précédé. Donc il dit, moi je prie, verset 42, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Il n'a pas dit, parce que tu m'exauceras. C'est quand même ce verset qui dit, c'est Isaïe qui dit, par ses mères aussi, vous êtes guéris. C'est pas, vous serez guéris. Ne vous voyez pas que Dieu va intervenir dans le futur. C'est pour ça que je vous ai dit que Dieu vous précède toujours. C'est-à-dire qu'au moment où vous vous rendez compte que Dieu est intervenu, c'est là que vous voyez votre situation se débloquer. Mais Dieu n'est pas intervenu au moment où vous voyez la situation se débloquer. Dieu est intervenu bien avant ça, il vous a précédé, il a agi. Et vous, quand vous voyez le dos de Dieu. Dieu est parti.
C'est comme, en ce moment, je vois des vidéos qui tournent, des fois quand je vais regarder mes trucs de TikTok. Je tombe sur des vidéos où il y a un jeune homme, en fait. Je sais qu'il y en a plusieurs qui font des trucs comme ça. Il y a un jeune homme, il fait quoi? Il va avec un bouquet de fleurs. Il fait semblant comme quoi il va tomber. Et en fait, il prend le bouquet de fleurs, il donne à soit un garçon, une fille, il donne le bouquet de la personne en face de, genre, attrape pendant que j'attache mon lacet. Et quand il finit d'attacher, la personne essaie de lui rendre son bouquet, il se redresse, il sort quelque chose de sa poche, c'est un papier, il donne le papier, il dit non, garde le bouquet et tiens le papier. Et c'est marqué des phrases de motivation. Et tu vois, j'ai vu la dernière fois la vidéo, le garçon il pleurait. Après je me suis dit, Seigneur, il y a des gens qui vivent vraiment des situations compliquées dans leur vie. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin que quelqu'un leur dise quelque chose qui va leur faire du bien. Jésus lève les cieux, il lève les yeux, il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je ne dis pas ça pour moi, parce que moi je sais que tu m'exauces toujours. C'est pour ça, Marthe elle disait, ce que tu peux demander, ce que tu demandes à Dieu, Dieu le fera. Mais juste demande-lui s'il te plaît. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est moi, toi qui m'as envoyé. Jésus devait faire une démonstration de force. Vos vies sont des moyens que Dieu utilise pour montrer qu'il est Dieu. S'il ne vous exauce pas, s'il ne fait pas des choses extraordinaires pour vous, il n'est pas Dieu. Il y a des choses qu'il va faire qui sont des petites choses du quotidien, mais vous verrez qu'il y aura un moment, plusieurs moments dans vos vies où Dieu va faire des choses extraordinaires pour vous montrer qu'il est Dieu. Mais pas que à vous, à ceux qui vous entourent. Jésus parle de la foule. Je vous l'ai démontré à cette foule. Moi, je sais. Moi, je sais, je n'ai pas ce problème de foi ou d'incrédulité. Moi, je sais que tu le fais. Moi, je sais que dès que je m'approche de Dieu, je dis, Père, Papa, ça, notre Père. C'est ce qu'il a dit, Jésus, quand vous priez, notre Père. Moi, je sais que tu le fais. Ouais, quoi que je te demande, tu vas le faire. Et Marc le dit. Je sais que si tu demandes, Dieu fera. Mais je le fais pour eux, pour qu'ils entendent et pour qu'ils voient. Et un de ces là, il dit, Lazare sort et le mort sortit. Mais bien aimés, je vais... C'était notre texte de base. Je voulais vraiment faire quelque chose de différent aujourd'hui, mais je vais continuer aussi pour vous parler de cette situation. Vous prendre l'exemple je vous ai parlé un tout petit peu de Abraham. Là, je ne vais pas tout lire parce que sinon ça va être long, mais je vais juste vous donner les références. C'est la même situation avec Abraham. Abraham, je vais vous donner les références. Genèse 12, 1, 4. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Là, vraiment, l'histoire de Lazare, c'est vraiment une situation, ça arrive. Voilà. C'était pas, il n'y a pas eu une promesse, il n'y a pas eu quelque chose. Comme je vous ai dit, des fois, vous allez vivre des choses, vous allez vous approprier des choses des dieux, de la parole de Dieu, etc. Là, c'est pas spécifiquement Dieu est venu te promettre. L'histoire de Lazare, en tout cas. Donc, vous allez vivre des situations comme ça. Dieu n'a rien promis, mais vous savez que Dieu. D'accord? Là, l'histoire d'Abraham, Dieu spécifiquement vient lui parler. Moi, je vous ai donné mon témoignage sur le fait que Dieu me dit par rapport au mariage, par rapport aux enfants, tous les détails, il m'a dit. Le temps passe. Abraham, Genèse 12, 1, 4, Dieu lui dit, quitte ton pays. Je ferai de toi une grande nation. Il dit, quitte tout. Va où je t'envoie et je ferai de toi une grande nation. Verset 4, je veux que vous reteniez ce verset. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan, en Chaldée. Genèse 13. À un moment donné, il y a une problématique avec Lot, etc. On a déjà parlé de ça un peu. Ils se séparent. Genèse 13, 14, 16. Maintenant, quand Lot se fut séparé de lui, verset 14, c'est là que Dieu lui précise vraiment la promesse, qu'est-ce qu'il va faire exactement. Verset 16, je rendrai ta postérité grande. Genèse 15, il y a une situation, donc ils partent, Lot part, etc. Après, Dieu revient dans une vision. Donc, vous allez des fois avoir des rêves. Moi, il y a beaucoup de choses que je vous dis. Seigneur communique avec moi dans les rêves, dans les visions. Des fois, la parole audible, mais c'est pas souvent. C'est vraiment dans les rêves et dans les visions. Et Dieu dit dans la vision, ne crains pas, je suis ton bouclier. Verset Genèse 15, verset 1. Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Il vient lui dire, verset 4, parce que lui, il se dit, bon, je n'ai pas d'héritier, etc. Il commence à douter. Dieu est venu le promettre. Je vous donne toutes les références pour que vous voyez le processus d'Abraham. Dieu vient lui promettre, super. Dieu vient te promettre un truc super. Yeah, le Seigneur a promis. Le jour où le Seigneur vient me parler de mariage, depuis 2015, il me parle de mariage. Hein. On est en 2023, s'il vous plaît. Le Seigneur me parle, yeah, c'est super, c'est super, super. Et puis le temps passe. Genèse 15, il commence à douter. Bon, peut-être que c'est
finalement mon serviteur, puisque maintenant il est séparé de Lot. Son plan, je vous ai prêché là-dessus déjà, son plan A qui était son neveu Lot qui allait être sa postérité, Dieu lui a dit non, tu t'en sépares. Tu as créé une situation pour l'enlever. Maintenant il s'est dit, oh bon, c'est probablement mon serviteur. Dieu lui dit, c'est pas lui, ton enfant là, verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas celui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Je t'ai promis quelque chose, je ferai ce que j'ai dit que je ferai particulièrement à toi. Là, c'était une histoire d'enfant qui sort d'entrailles, mais vous pouvez mettre n'importe quoi dedans. Dieu vient te parler personnellement à toi aujourd'hui, mon bien-aimé. Ma bien-aimée te dit, là, la situation que tu es en train de vivre, ok, non. Les solutions que tu es en train de vouloir trouver, non. Processus d'Abraham. C'est important qu'on parle de cette histoire d'Abraham pour que vous voyez aussi le processus dans lequel vous passez. Lazare mort. Lazare, situation qui arrive. La situation où Dieu a parlé en amont. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa la justice. Verset 6. Dieu lui a porté au crédit. C'est vraiment genre, il a crédité sa foi. Il a dit, ok Seigneur, ok, ce ne sera pas mon serviteur. Je crois à ce que tu dis. Je te fais confiance. Voilà. Genèse 16. Là maintenant, Dieu vient dire à Abraham, Sarah, ce sera Sarah. Mais des fois, Dieu, je vous ai parlé des fois d'impudicité, des fois Dieu me dit, toi tu crois que tu vas pas faire des trucs, arrête de quoi. Je vous ai parlé récemment du fait que des fois on croit qu'on peut arriver par nous-mêmes. Dieu vient lui dire avant, toi, Dieu lui a pas tout ce temps-là qu'on vient de vous dire, pour l'instant Dieu il parle qu'à Abraham. Il dit à Abraham, tu auras une postérité, etc. Mais là il vient dire, dis aussi à Sarah qu'elle aussi, elle fait partie du projet, elle va enfanter. Genèse 16. Et qu'est-ce que... Non, c'est même bien avant ça. Bien avant ça, Dieu veut lui dire, Sarah va enfanter. Attends, je ne sais plus. Bon, bref, Genèse 16. J'ai pas noté l'endroit où Dieu lui dit. Si, je l'ai noté quelque part, mais je ne l'ai pas lu parce que j'ai pas envie trop de m'attarder sur la lecture. Mais je vous le mettrai si je le trouve. Ce sera ça. C'est Sarah. En tout cas, Sarah, là, le temps passe. Elle dit non. Vas-y, Abraham, prends Agar, fais un enfant avec. Fais un enfant avec. Ça, c'est Genèse 16, 1, 4. Genèse 17, 1, 6, 15, 19 et 21. Là, Abraham, âgé de 99 ans. Vous vous rappelez, 75 ans. Maintenant, il a 99 ans. Le temps est passé. Là, Dieu vient encore le voir. Il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Continue à avoir foi en Dieu. Continue à marcher avec lui. C'est ce que Dieu lui dit. Verset 1. Sois intègre. Continue à croire. Continue à avancer avec moi. Continue à marcher. Laisse-moi toujours continuer à diriger tes pas. Et là, il vient lui parler de changement de nom. Ah si, c'est à partir de là où il lui dit, mais non. Dieu revient encore, lui dit, moi je te rendrai fécond. Abraham tomba sur sa face et rit. Comment je suis déjà trop vieux maintenant. Parce que quand tu m'as dit ça, j'avais 75 ans. Quand nous on t'a fait venir pour guérir Lazare, il était encore malade, il était vivant. Tu me dis ça. J'avais encore un peu de vigueur, parce qu'à l'époque, il vivait quand même un peu vieux. Maintenant, là, tu me dis ça, gars, j'ai 99 ans, c'est fini. 75, 99, 75, je pouvais encore faire. Mais 99 ans, c'est trop. Et il lui dit, et c'est là justement cette histoire avec Sarah. Je pensais que c'était avant Agar. Je pensais que cette histoire était avant Agar. C'était après, il lui dit, Sarah fait partie du projet. Et c'est là qu'il va lui dire, Sarah fait partie du projet. Des fois, Dieu le dit même avant, peu importe. Mais en tout cas, le projet, c'est toi et Sarah. J'ai jamais dit qu'Agar était dedans. J'ai pas dit qu'il y avait le serviteur dedans. J'ai pas dit qu'il y avait l'autre dedans. J'ai dit que c'était elle. Et là, il vient lui parler de Sarah. Il lui fait changer le nom. Genèse 18, versets 1, 2 et 10, 15. Là, il y a des hommes qui arrivent, mais en fait, c'est des anges. Et dedans, il y a Jésus qui est dedans. Parce que je vous dis, tout le long de l'Ancien Testament, vous verrez Jésus apparaître. Mais vous avez l'impression que, des fois, on parle de l'ange de l'éternel, tout ça. Mais c'est Jésus. Parce qu'il lui parle vraiment comme Dieu parle. Et donc, on sait que c'est Jésus. Genèse 18, 10. L'un d'entre eux dit, je revenais vers toi à cette même époque. Voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Et là, Sarah rigole. La Bible dit, verset 11, Abraham et Sarah étaient vieux avant son âge et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Parce que là, ça y est, c'est bon. Ça pue. 4 jours. T'as fait exprès ou quoi? Tu es venu nous dire à 75 ans qu'on va avoir un enfant. C'est bon, encore à 75 ans, déjà, on savait qu'on était vieux. Mais c'était encore faisable. Mais là, tu viens nous dire, ils sont avant ça. Sarah, elle rigole. Sarah, elle rigole, elle dit, mais qu'est-ce que tu racontes?
écoutez la réponse de d'Abraham. Abraham tomba sur sa face et il dit à son cœur, naîtra-t-il un fils, un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et puis il dit, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Il dit ça à Dieu. Au moins j'en ai eu un avant Ismaël. Au moins ce serait lui ma postérité. Il est en train de glorifier Dieu pour un truc que Dieu ne lui a même pas envoyé là-dedans. Oh là là. Et Dieu lui dit, mais certainement que ta femme t'enfantera un fils. Je t'ai dit, tu auras un fils, ça va. Vous deux, qu'est-ce que tu me racontes? J'établis mon alliance avec exact, etc. Genèse 18, verset 1, 2, 10, 15. Là, Dieu, l'Éternel lui apparaît parmi les chaînes du Mamré et assis à l'entrée de sa tente. Et lui dit, c'est là où il y a les histoires de justement des personnes qui viennent lui dire, ta femme aura un enfant. Ah oui, non, qu'est-ce que je raconte? J'ai mélangé les trucs. C'est pas grave. Bon, vous suivez. Ils ont 90 ans, ils sont avancés en âge. Après, l'ange vient leur dire que l'année prochaine, à la même époque, mais en tout cas, c'est pas grave. Même si je me mélange, vous comprenez, vous voyez le processus. Dieu vient lui parler. Quitte ton pays, ta patrie, vas-y, je vais te donner un pays, je vais te donner une descendance. Il revient encore, lui dit, je vais te donner une descendance. Après, il vient lui dire, bon, ta descendance, voilà, t'inquiète pas, ça arrive, ça arrive. Et Dieu vient continuer le rassurer. Moi, le Seigneur, il a fait ça. Il fait ça depuis des années. J'ai pas fini avec toi. Des fois, je dis, ouais, Seigneur, Marie, là, je veux... Non, non, j'ai dit quelque chose, c'est ça. Genèse 18, verset... Là, Sarah rigole. Hein. Quand là, je lui dis l'année prochaine, là, Sarah rigole. De toute façon, maintenant, c'est trop tard. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Et même, même, non seulement elle rigole par rapport à ça, mais en plus, elle s'est dit, mais est-ce que je... Ils espèrent même plus. Mais elle s'est dit, mais est-ce que je peux même encore avoir même du désir? À l'âge qu'ils ont là, le désir sexuel, on sait que humainement, à partir d'un certain âge, déjà les femmes, c'est beaucoup plus difficile pour elles par rapport aux hommes. Les hommes, jusqu'à très très tardivement, ils ont encore ce genre de désir. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre des fois de se mettre avec des plus jeunes. Mais les femmes, à un certain âge, le désir vraiment baisse. C'est plus ça. Et même elle se dit, elle rigole, parce que déjà, on est vieux pour faire des enfants. Deuxièmement, j'ai même plus. Est-ce que je peux encore même avoir envie de faire l'amour avec lui? Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah rit? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel, autant fixé? Je l'ai noté en rouge. Autant fixé. C'est ça qu'il faut comprendre, que Dieu a un temps. Quand je vous dis que Dieu vous précède dans vos situations, il a un temps pour lequel il a prévu que la situation va se débloquer. Vous devez faire confiance au temps de Dieu. Vous devez faire confiance que Dieu a dit ça, donc il a un temps. Des fois, il peut vous faire grâce de vous dire le temps. Moi, j'ai pas eu cette grâce-là, en tout cas pour l'histoire de mariage des enfants. Je sais que c'est pendant une période. Je sais aussi que ça devait arriver une période, mais après moi j'ai raté le coche parce que j'ai désobéi, comme je vous l'ai dit. Mais en tout cas, je sais, il m'a donné une promesse. Cette promesse, il y a un temps fixé pour cette promesse. C'est pas parce que j'ai raté le coche une première fois que la promesse est annulée, elle n'a pas été annulée. Puisque le Seigneur revient, comme il a fait avec Abraham, il revient me dire, je n'ai pas fini avec toi. J'ai dit ça, arrête de penser que j'ai fini avec toi. Parce que des fois, vraiment, c'est vraiment ce truc de croire que, de se dire, bah, en fait, en gros, on n'entend plus rien de Dieu. Il y a un temps fixé. Genèse 21, 1, 3 et verset 5. Là, le temps fixé est arrivé. L'Éternel se souvient de ce qu'il a dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et verset 5, Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac et son fils. 25 ans. Ils ont entendu, entre le moment où Dieu a dit, sors de ton pays, je vais faire de toi, 25 ans, 75, 100 ans, 25 ans. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Tu es convaincu, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que Dieu peut faire des choses parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu sais que Dieu t'aime, parce que tout ce qu'on a vu depuis le début, tu es convaincu que Dieu peut faire. Mais tu arrives à un moment où ta conviction, ça reste une conviction, ce n'est pas la foi. Il y a une différence entre la conviction et la foi. Je vous ai donné, je vous ai cherché la définition de la conviction. La conviction, selon le dictionnaire Le Robert, c'est une certitude fondée sur des preuves évidentes. Marthe a dit à Jésus,
En fait, en gros, si tu avais été là avant, je sais qu'il peut ressusciter. J'ai cette conviction parce que je t'ai vu agir. Je sais que tu peux faire les choses. Et Marie dit par la suite, si tu eusses été là, il ne serait pas mort. Parce que tant qu'il était malade et tant qu'il dormait, tu pouvais intervenir. Là, c'est une conviction basée sur des faits réels, des preuves évidentes, parce que Jésus a démontré, vu, même les Juifs disent, il a guéri des gens, pourquoi il n'a pas fait ça pour Lazare? Vous êtes dans la conviction que Dieu peut faire des choses parce que vous avez vu Dieu agir dans votre vie déjà. Vous avez vu, là vous êtes dans la conviction, vous n'êtes pas dans la foi. La foi, la Bible dit en Hébreux 11, 1, 2, la foi c'est tu sais que tu sais que tu sais. C'est pas, quand je dis à la sage-femme, je vais avoir un garçon, c'est pas une conviction parce que j'ai vu Dieu agir. Non, c'est vraiment, Dieu est venu me dire, j'ai cru, c'est tout. La Bible dit, je vous ai lu ce verset tout à l'heure où dit, Dieu dit, il l'a imputé à justice parce que Dieu, Abraham, eut confiance en Dieu. Dieu m'a dit quelque chose, j'ai confiance, il me l'impute à justice, il a déjà agi, ce que je n'ai pas encore vu la manifestation de la chose. Les synonymes de la conviction, c'est l'opinion, la croyance, la certitude. Hébreux 11, 1, 2 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir persuadé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est cette histoire d'imputation à justice. Ils ont obtenu un témoignage favorable parce qu'ils ont eu foi en Dieu. C'est là qu'on te parle de Rahab, on te parle de tous ces héros de la foi. C'est une ferme assurance. Je sais que je sais que je sais. Je n'ai pas une conviction parce que tu m'as démontré quelque chose, Seigneur. Je sais parce que tu me l'as dit. Je n'ai pas besoin que tu me montres des preuves. Je sais. Donc je crois. Et Jésus l'a dit à Marthe, crois. Est-ce que tu crois? Dites à Jésus, Jésus te dit maintenant, est-ce que tu crois que je peux? Dites-lui, oui Seigneur, je crois. On va voir. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi croit quelque chose qui n'est pas encore là. Tu n'as pas de preuve évidente. C'est ça la foi, c'est de croire en quelque chose que tu ne vois pas. Dieu a dit, mais tu sais. C'est pas une conviction, parce que la conviction, encore une fois, on a dit, c'est basé sur des preuves évidentes. Jésus avait déjà démontré qu'il avait guéri des gens. D'accord? Jacques 1, 5, 8. Quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. On parle de sagesse, certes, mais là, la Bible parle de la foi qui ne doute pas. Parce que Dieu dit, bah, si tu doutes, pourquoi tu veux que je te donne? Je vous ai déjà prêché sur ce qui empêche Dieu d'exaucer nos prières. Mais là, on n'est pas dans ça. Aujourd'hui, on est vraiment, ne doute pas. Ne sois pas juste convaincu ou te dis, bon, la situation ne s'applique pas à toi. Non, crois. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 22, 24 et verset 29. C'est l'histoire de cet homme qui a son enfant qui est possédé, son enfant est jeté dans le feu. Il a demandé l'aide aux disciples. Les disciples n'ont pas pu intervenir. Et Jésus a dit, mais combien de temps je vais être encore avec vous, bande de crédules? Et Jésus va lui dire, va parler à cet homme. Cet homme va dire, mais voilà, je suis allé voir tes disciples, etc. Ils n'ont pas pu. Et il dit, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. C'est un peu comme ça qu'on prie des fois. Seigneur, si tu peux faire quelque chose, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est pas la foi. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est même plus la conviction. Ça, c'est l'incrédulité. C'est-à-dire que tu doutes de ce que Dieu est capable de faire. Jésus lui dit, si tu peux. La façon dont Jésus lui répond, si tu peux, ça veut dire, comment ça si je peux? Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Là, dans ta situation, sors de cette histoire de, peut-être que tu n'attends plus rien de Dieu. Non, dis, aussitôt là, tout de suite pendant que tu écoutes ce message, au son de ma voix, tout de suite, switch dans ta tête. Tu dois te dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité parce que tu m'as promis, parce que des fois vous avez attendu pendant un moment, votre foi était vraiment là pendant un moment. Mais après vous avez dit non, la situation a duré, perduré, et vous vous dites à un moment donné, peut-être que c'est mort. Non, là, maintenant, renouvelle ta mentalité et ta foi. Dis à Dieu, dis à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Après, c'est là que Jésus va dire, cette espèce-là ne sortez pas le jeûne et la prière, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que, ok, peut-être que tu t'es mis dans une position où tu t'attends plus rien de Dieu.
Peut-être que tu penses que Dieu là, dans ma situation, il ne peut plus rien faire. Peut-être que la situation, en fait, Dieu fait les choses pour les autres. Moi, je crois que Dieu est là, qu'on ressuscitera au dernier jour, comme elle a dit, Marthe. Mais que finalement, mais Dieu, il dit, ma main n'est pas trop courte. Jésus, il dit, mais moi, je veux. Et il dit quoi? Dites à Dieu, dis à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Demandez, si vous manquez de foi, demandez-la à Dieu. Seigneur, ne vous mentez pas à vous-même, ne mentez pas à Dieu parce que Dieu connaît ce qui se passe dans votre cœur. Je vous ai déjà dit. Dites à Dieu, Seigneur, je crois, je sais. En fait, vous avez la conviction, vous savez, pardon, parce que vous avez vu Dieu agir. Seigneur, je sais, mais là, je manque de foi dans cette situation. Viens au secours de mon incrédulité. Moi, j'ai prié des fois comme ça. Surtout par rapport à la maladie. J'ai prié des fois comme ça, parce que des fois, j'arrivais à un moment où j'étais découragée. Mais bien aimé, Dieu ne peut pas vous laisser tomber. C'est votre Père. Jésus-Christ est venu pour accomplir ce que Dieu a promis pour vous. Et ce que Dieu a promis, il l'a accompli à la croix. Quand Jésus est allé mourir, il a dit, tout est accompli. Vous devez croire au-delà de tout doute. Vous devez espérer en l'impossible jusqu'au bout. Comme Daniel et ses compagnons, dans la fosse au lion, dans la fournaise ardente. Vous êtes dans la catastrophe qu'on a vue. Mais c'est pas grave. Moi, je crois. Et si vous ne croyez plus parce que le temps est passé, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Vraiment, on parle de nous chrétiens, de ces chrétiens qui croient en Dieu, qui sont consacrés, mais qui dans les situations qu'ils sont en train de vivre, c'est devenu compliqué. Et ils sont devenus incrédules. Demandez le secours de Dieu. Lamentation 3, 19, 26. J'aime beaucoup ce verset, je l'utilise des fois. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'entendre silence le secours de l'Éternel. Mes bien-aimés, attendez le secours de l'Éternel. Quand vous pensez, reprenez ce verset, appropriez-le-vous. Quand vous pensez à votre misère, à votre détresse, à votre manque d'enfant, au temps qui passe, à toutes ces choses qui vous font mal, ne ressassez pas sur les choses négatives. Ne regardez pas la foule qui va vous accompagner dans le deuil, dans les pleurs, dans ces trucs-là, les gens qui vont vous dire « Oh, Yako », toutes ces choses-là. Repassez-vous dans votre cœur. Et c'est ça qui va augmenter votre foi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent pour moi chaque jour. Chaque jour quand vous vous relevez, dites à Dieu, je sais que tu as une dose de bonté pour moi aujourd'hui. Et peut-être qu'aujourd'hui, je ne vais pas tomber enceinte. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne vais pas rencontrer mon futur époux. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne vais pas signer ce contrat. Peut-être que ce n'est pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je compte sur ta fidélité, sur ta bonté. Parce que je sais que tu as parlé. Et comme tu as parlé, tu m'as précédé. Tu as déjà agi. Donc, je crois en ce que tu dis. Et si vous avez du mal à croire, parce que des fois, les situations font que vous avez du mal à croire, vous êtes dans cette incrédulité, demandez à Dieu qui donne, qui va augmenter votre foi sans vous juger, sans vous dire, mais qu'est-ce que tu racontes, toi, t'es censé être mon enfant, tu dois avoir la foi, la foi, la foi. Non, demandez-lui. Soyez bénis.